Le change a été pensé dans les années 2000. Nous y sommes arrivés en 2008. En 2017, on était très à l'étroit. L'hôpital est un monde qui bouge, qui change, et forcément, il faut s'adapter. On essaie de faire rentrer au chausse-pied dans une boîte un certain nombre d'activités et on explose. La nécessité d'évolution pour notre hôpital, c'est vraiment l'accueil de nos patients. Associé à une augmentation du plateau technique global de l'hôpital. Avec l'évolution des mentalités et des pratiques médicales ces dernières années. La place du patient et ses attentes ont changé aujourd'hui. Ils veulent être traités efficacement, mais rapidement, et ne pas rester longtemps dans un service où ils ont l'impression qu'ils attendent quelque chose. On hospitalise beaucoup moins les gens et on les hospitalise sur un mode ambulatoire. On a essayé d'avoir une vision cohérente, de reprendre ces besoins qui étaient exprimés en ordre dispersé pour aboutir à quelques grands principes directeurs. C'était les principes de lisibilité, de visibilité, de mutabilité et d'adaptabilité. C'est un projet qui est initié très en amont dans le cadre d'un plan directeur immobilier dont la première pierre en fait était la réalisation du centre ambulatoire, du centre de cancérologie ambulatoire, des urgences et du pôle de cardiologie. On a trouvé vraiment challengeant dans ce projet, c'est à la fois l'échelle, on intervient à la fois sur les organes chauds de l'hôpital, mais aussi sur différents sites de l'hôpital. Et on est sur une échelle qui est assez importante, parce qu'on est sur un territoire qui est en plein développement et en pleine effervescence. On a un terrain qui est assez étroit, et la difficulté du projet, c'est également qu'on a un terrain qui est en forte pente, entre la partie nord et la partie sud, et avec au niveau du cahier des charges une obligation d'installer la plupart des activités au niveau 3, qui est le niveau interventionnel général de l'hôpital. S'imprégner d'un tel projet, ça nécessite des visites assez importantes sur place, appréhender l'organisation, mais également comprendre les difficultés qu'ils ont en termes de gestion des flux, de marche en avant, de lisibilité des différents secteurs et des différents circuits, de façon à esquisser différentes hypothèses d'implantation, d'organisation, avec comme fil rouge certains objectifs qui sont donnés dans le programme. Parmi ces évolutions majeures, on a eu le développement de l'ambulatoire, optimiser, encourager et trouver les flux et les structures pour avoir une organisation ambulatoire extrêmement efficiente, extrêmement rapide et facilement identifiable. Avec sa propre entrée, son propre positionnement au sud de la parcelle, avec des liens très importants avec le reste de l'hôpital. Des salles de bloc vont être construites, dédiées à l'ambulatoire, et ça permettra d'ouvrir aux chirurgiens des plages de bloc normales. Deuxième défi, c'est pouvoir développer des activités de pointe, comme celle de la cardiologie. C'est de regrouper sur un même niveau la cardiologie avec le plateau technique interventionnel au centre de l'hôpital et les secteurs d'hospitalisation dans les ailes qui sont à l'ouest. Il est accessible également pour les patients en urgence via des montes-malades Axe Rouge. Troisième défi, pouvoir développer l'ensemble de l'activité cancérologie dans le cadre d'un partenariat public-privé. Un secteur privé au niveau 2, un secteur public d'hôpital de jour au niveau 1, plus tout un secteur en sous-bassement du projet qui concerne tout ce qui est traitement. Il est relié à l'hôpital par une galerie souterraine qui va permettre d'avoir une liaison médicale entre le pôle de cancérologie et le bâtiment sanitaire. Pour nos patients, le gain va être très significatif, avec une prise en charge qui sera plus efficiente. Enfin, pouvoir accueillir 70 000 à 90 000 passages en urgence annuels. Et ça voulait dire aussi reconstruire les urgences. Ce bâtiment des urgences est en lien horizontal avec l'ensemble de l'imagerie de l'hôpital, le plateau de cardiologie et également la réanimation. Et verticalement, en dessous, avec le service du SMUR, qui permet d'avoir des accès rapides, des sorties rapides. Nous avons un schéma de marche en avant au sein des urgences, c'est-à-dire qu'un patient va rentrer mais il ne va jamais repasser par un endroit où il est déjà passé. Et c'est donc le dernier principe de l'innovation, c'est-à-dire organiser dès aujourd'hui les prises en charge diagnostiques et thérapeutiques de demain, permettre que des innovations sur les plateaux techniques biomédicaux, sur les organisations, trouvent place dans les nouveaux locaux et les nouvelles structures que nous souhaitons réaliser au titre du schéma. La lumière dans un hôpital, c'est important pour le bien-être du patient et puis également pour le bien travailler du personnel. Donc c'est pour ça qu'on a découpé, quand on pouvait, les façades et on crée de la lumière dans les plateaux techniques par des patios intérieurs. On a des patients qui restent plusieurs mois dans des conditions graves et qui ont besoin d'un certain élan vital. L'architecture est assez importante pour ça. Cet aspect-là doit vraiment pas être négligé et n'a pas été négligé. Et enfin, le dernier principe, c'était celui d'évolutivité. On voulait garantir de nouvelles
organisations, de nouveaux besoins, de nouveaux modes de prise en charge et des innovations qu'on ne peut pas toutes pressentir aujourd'hui. Et pour sécuriser et maîtriser ce projet ambitieux, on travaille avec le groupe Eiffage dès la conception pour ensuite sécuriser la construction. Je pense que la chance de l'hôpital d'Annecy, c'est d'avoir mis en place ce projet avec des équipes extrêmement dynamiques sur l'ensemble des différents pôles impliqués dans cette restructuration. C'est un projet qui est ambitieux, qui est super pour les patients, super pour le change. Ce projet, je pense que c'est une chance pour l'établissement, pour nous praticiens, de pouvoir travailler dans des nouvelles structures qui répondront à nos attentes. C'est une très grande opportunité. Je qualifiais ça de bouffée d'oxygène pour la cancérologie. Pour un patient, lui permettre d'arriver au dernier moment à l'hôpital pour qu'il passe le plus de temps possible chez lui, c'est le mettre au cœur du parcours. J'ai hâte que ça se lance et qu'on voie vite le jour de ces bâtiments. On va redonner une image à cet hôpital. C'est avec une certaine fierté qu'on arrive enfin à aboutir à la concrétisation d'un projet qui a mobilisé une communauté hospitalière de plus de 4000 personnes pendant 2 ans pour arriver à ce résultat. C'est une vraie fierté de pouvoir participer à cette belle histoire, parce que cette histoire, en fait, c'est une histoire de mutation. Les enjeux de demain, ils sont là, ils sont présents, et il faut que ce beau paquebot puisse muter. L'hôpital doit être un vrai marqueur, en fait, urbain. On est sur justement un territoire qui est en pleine effervescence, qui est en plein développement, donc il doit pouvoir être très facilement identifiable.